Regardez ce spectacle saisissant. Ce n'est pas la Lune, mais une éclipse de soleil. Le disque noir lunaire glisse devant notre étoile. Les silhouettes humaines révèlent l'échelle de l'événement. Dans l'immensité d'un noir absolu, un spectacle céleste d'une ampleur vertigineuse se déploie. Un gigantesque croissant lumineux domine l'espace, brillant d'un éclat blanc aux reflets subtilement ambrés. Il ne s'agit pas du reflet argenté de la Lune, mais bien de notre propre étoile. Le Soleil, dont la majeure partie est temporairement masquée par le disque lunaire. La surface visible de l'astre, appelée photosphère, révèle la nature dynamique du Soleil. Sur le flanc droit du croissant de lumière, de minuscules imperfections sombres sont nettement perceptibles. Ce sont des taches solaires, des régions où une intense activité magnétique inhibe la convection, refroidissant légèrement la surface et la rendant ainsi plus sombre par contraste. Ces taches témoignent des puissantes tempêtes magnétiques qui agitent continuellement l'étoile. À la base de ce colossal arc de feu, une ligne d'horizon terrestre se dessine en ombre chinoise d'une noirceur impénétrable. Sur cette crête se découpe une congrégation de minuscules silhouettes humaines, réduites à l'état de particules face à l'échelle cosmique de l'événement. Une douzaine d'individus sont rassemblés, immobiles ou s'affairant autour de leurs équipements. La diversité des postures raconte l'effervescence de l'observation. Certains se tiennent debout, le regard tourné vers le zénith, captivés par le phénomène. D'autres sont courbés ou assis, concentrés sur le réglage d'instruments d'optique. Sur la partie droite de cette ligne de crête, la masse rectangulaire et imposante d'un véhicule, probablement un tout-terrain, sert de campement et de point de rassemblement, son toit semblant même accueillir des trépieds ou des observateurs surélevés. Cet alignement spectaculaire, où le soleil apparaît disproportionné par rapport aux observateurs, est le fruit d'une compression des perspectives. Le point de vue est situé à une distance considérable de ce groupe, utilisant des dispositifs optiques d'une puissance extrême pour ramener sur un même plan l'humanité ancrée au sol et l'astre se consumant à 150 millions de kilomètres de là. L'occultation du soleil a, de tout temps, constitué l'un des événements les plus marquants pour les observateurs terrestres, forgeant mythes, religions et finalement la science moderne. Avant que la mécanique céleste ne soit comprise, la disparition du soleil en plein jour était interprétée comme un bouleversement de l'ordre naturel. Les interprétations mythologiques de tous les pays ont cherché à donner un sens à cette terreur. La croyance voulait qu'un immense dragon céleste tente de dévorer le soleil. Les populations devaient faire sonner des gongs et tirer des flèches vers le ciel pour l'effrayer. Dans la mythologie nordique, les éclipses survenaient lorsque le loup cosmique Skull parvenait enfin à rattraper et à mordre l'astre solaire qu'il pourchassait inlassablement. En Amérique du Sud, les Incas y voyaient l'expression de la colère du dieu soleil, Inti, nécessitant des offrandes pour apaiser son courroux. Les premiers horlogers de l'univers. La transition de la terreur à la prédiction s'est opérée en Mésopotamie. Les astronomes babyloniens, consignant scrupuleusement les mouvements astraux sur des tablettes d'argile,
ont découvert le cycle de Saros. Ce cycle d'environ 18 ans, 11 jours et 8 heures permettait de prévoir le retour des éclipses solaires et lunaires, marquant les balbutiements de l'astronomie mathématique. La prédiction la plus célèbre de l'Antiquité reste celle de la bataille de l'éclipse. En 504-5 avant JC, le philosophe grec Thalès de Milet aurait prédit une éclipse solaire qui survint précisément au beau milieu d'une bataille sanglante entre les Mèdes et les Lydiens. Frappés de stupeur, les deux armées déposèrent les armes et conclurent une paix immédiate, y voyant un commandement des dieux. Le tournant de l'astrophysique moderne. Les éclipses ne sont pas seulement devenues prévisibles, elles sont devenues les meilleurs outils de la science. L'impossibilité d'observer l'environnement immédiat du Soleil à cause de son aveuglante clarté a rendu les éclipses indispensables pour de grandes découvertes. C'est lors d'éclipses, au XIXe siècle, que les astronomes ont pu analyser le spectre lumineux de la couronne solaire. En 1868, l'astronome français Jules Janssen y découvrit une raie jaune inconnue. C'était la première observation de l'hélium, un élément qui ne sera découvert sur Terre que plusieurs décennies plus tard. Le triomphe d'Einstein. L'éclipse solaire de 1919 est sans doute la plus importante de l'histoire moderne. L'astrophysicien britannique Arthur Eddington organisa des expéditions pour photographier les étoiles situées en arrière-plan du Soleil éclipsé. Les mesures confirmèrent que la lumière de ces étoiles était déviée par la masse du Soleil, prouvant de manière irréfutable la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, qui postulait que les objets massifs courbent l'espace-temps autour d'eux.